Alors, premièrement, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais commencer avec vous un autre sujet qui nous intéresse énormément. Je vais essayer aujourd'hui de faire répondre les questions les plus importantes concernant la démarche managériale. Donc, avant de discuter concernant la démarche managériale, j'aimerais bien que vous allez abonnez-nous normalement. Donc, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton abonner et faites j'aime à la vidéo. Et je pense on va commencer par la démarche managériale, c'est-à-dire le processus par lequel passe le manager avant que il va chercher de faire fixer des objectifs. Donc en fait, on va commencer aujourd'hui par la démarche managériale et le processus qu'il faut normalement faire suivre si on cherche de faire fixer des objectifs de l'entreprise normalement. Donc je pense qu'on va commencer. Donc la première partie, c'est on va faire analyser le plan managérial ou bien aussi le processus lequel on va le suivre ce jour-là. Donc maintenant le diagnostic stratégique. Donc normalement j'ai dit que le diagnostic stratégique doit être comment? Doit être deux types principaux. Un diagnostic interne et l'autre externe. Ça signifie quoi interne et externe? Ou bien c'est quoi la différence entre les deux? Donc on commence par le diagnostic externe. Le diagnostic comme ça externe, ça va m'aider, ou bien c'est celui qui va permettre, ou bien qui va aider mon entreprise afin que s'adapte avec l'environnement extérieur. Et comment? Mais c'est-à-dire je vais faire des analyses normalement, je dois appliquer que ce soit l'analyse PESTEL, ou bien je vais faire normalement une étude du marché. Après, il y a ce qu'on appelle les 5 forces concurrentielles. Donc, la mission principale de diagnostic externe, c'est-à-dire, elle va faire, ou bien, elle va même s'y rendre, mon entreprise s'adapte mieux avec l'environnement extérieur. On remet maintenant le diagnostic interne. Ça signifie quoi normalement le diagnostic interne? Donc, je pense que c'est celui qui va m'aider moi-même, c'est-à-dire c'est grâce au diagnostic interne, je vais mettre en place mes faiblesses et mes forces tant que je suis une entreprise et tant que je suis un manager. Donc avant de réagir, j'ai besoin de connaître moi-même mes faiblesses, mes forces, mes menaces, même si les opportunités, et comme ça je travaille, et comme ça je vais choisir la stratégie principale. J'aimerais bien que le message est transmis. Donc le diagnostic stratégique, j'ai dit, c'est que celui composant de deux types, interne et externe. Externe, normalement, c'est celui qui va m'aider, ou bien c'est celui qui va aider l'entreprise afin qu'elle s'adapte mieux avec l'environnement extérieur, alors que le diagnostic interne, tout simplement, il va m'aider moi en même temps que je suis un manager, de mettre en devant, ou bien de mettre en place, comme ça, mes faiblesses et mes forces. Donc maintenant, après que j'ai abouti le diagnostic et je connais bien la situation, j'ai bien même si analysé la situation ou bien j'ai bien analysé le problème, la deuxième partie la plus importante, c'est fixer des objectifs. C'est-à-dire maintenant, je connais bien mes faiblesses, je connais bien mes forces, je connais même si bien les menaces et les opportunités. Maintenant, je vais fixer mes objectifs principaux. La troisième partie ou bien la troisième phase, c'est sélectionner les solutions possibles. Ça signifie quoi sélectionner les solutions possibles, s'il vous plaît. C'est-à-dire après que moi, j'ai bien abouti le diagnostic, je connais bien où le problème il s'agit, je vais choisir ou bien je vais sélectionner les solutions possibles ou bien la meilleure solution qui va me permettre d'atteindre mes objectifs, c'est-à-dire lesquels j'ai déjà fixés. La quatrième partie, c'est le fait de contrôler, évaluer aussi. Je dois contrôler, je dois faire des contrôles. Chaque partie, chaque étape, je dois contrôler les résultats. C'est-à-dire la dernière étape, c'est le fait de correctif, c'est-à-dire ici prise de décision corrective. C'est par exemple si les objectifs ne sont pas encore atteints et si je dois corriger mon travail ou bien je dois prise de décision corrective. Donc ça s'appelle normalement la démarche managériale. J'aimerais bien que vous allez même si comprendre normalement comment ça se passe et comment ça fonctionne. Et vraiment c'est très intéressant de connaître même si d'autres stratégies, d'autres analyses, que ce soit l'analyse SWOT, vraiment l'analyse SWOT et l'analyse PESTEL, ce sont la base. C'est très intéressant de connaître cette analyse-là, que ce soit l'analyse SWOT, que ce soit l'analyse PESTEL, que ce soit les 5 forces concurrentielles. Donc aujourd'hui, c'est la démarche. J'ai essayé de commencer avec vous, normalement la démarche managériale, le processus suivant. J'ai partagé avec vous les idées que je connais bien et que je maîtrise, et j'aimerais bien que le message est transmis et que vous allez même si vous allez comprendre, et comme ça je pense on s'arrête à ce niveau-là. Et si vous voulez, on va faire d'autres analyses les vidéos prochains. Donc s'il vous plaît, essayez de abonner vous normalement aujourd'hui, abonnez-nous, et on va terminer cette vidéo